Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. Donc, on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport donc à son énergie tierce en miroir, donc quelle qu'elle soit. Je dis toujours l'énergie tierce, c'est pas toujours une personne. Donc on verra, on aura peut-être des détails. Il y en a deux ici, venez à deux. Donc on aura peut-être des détails avec les oracles et les tarots. Petit rappel pour vous dire de ne pas oublier de liker, de commenter, tout ce qui finit en et, tout ce qui peut soutenir la chaîne et m'encourager. Je vous dis les noms des oracles si jamais ça vous intéresse. Le premier c'était l'oracle des esprits protecteurs. Le second c'est l'oracle de Noé. Et le troisième, alors là, il faut que je vous explique. C'est un oracle que j'ai très peu utilisé parce que tout simplement je ne le connais pas assez. Mais j'étais invitée à l'utiliser aujourd'hui. Donc disons que j'ai le livre à côté et il n'est pas exclu que j'aille y jeter un petit coup d'œil. Je vais d'ailleurs probablement y aller. En plus, le livre est assez pertinent. Alors j'installe et je me pose 30 secondes car ça tape à la porte. À tout de suite. Hop là, me revoilà. Désolée. Ah, le week-end avec les enfants, c'est toujours un peu folklore. Alors, ici, je complète. Donc, je disais, l'oracle en question, c'était l'oracle du chaman mystique, ici, que j'ai posé. Et comme je disais, je ne le connais pas forcément. Donc, c'est pas que je le connais pas, j'adore. Hein, je suis appelée par les énergies chamaniques. Sauf que, y a quand même beaucoup de notions... comment dire, ouais, que je ne connais pas du tout, hein, la croix andine, tout ce genre de symbolique que je n'ai pas, même si j'ai déjà lu quelques livres sur le chamanisme. Mais que voulez-vous, je suis une passoire, ça rentre et ça ressort aussi sec. Bon, allez, c'est parti. Le dernier, c'était quoi déjà? Le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Donc je vais faire comme d'habitude. Parce que mon bracelet il veut pas tenir là. Comment dire, la triangulaire, excusez-moi, je la fais aussi parfois avec un grand tableau, d'ailleurs peut-être la semaine prochaine, je ferai un grand tableau, j'ai envie de faire des grands tableaux en ce moment, et même quelques nouveaux tirages aussi que je vais essayer de vous proposer. Donc ici c'est comme d'habitude, hein, je disais, donc en miroir, à gauche ce sera les énergies de votre autre par rapport à vous, à droite c'est par rapport à son énergie tierce, et dans un second temps de la guidance, j'irai voir en miroir toujours avec un tarot et un Lenormand. C'est parti, on souffle un coup, on regarde quelle est son énergie par rapport à vous. Aussi, avant de commencer, n'oubliez pas d'aller voir dans les playlists de la chaîne, j'ai fait toutes les guidances pour l'automne. Comme j'ai plus forcément le temps de faire pour chaque mois, je fais maintenant pour les saisons. Et, ma foi, c'est... Voilà, ça met tout le monde d'accord. Donc c'est parti. Son énergie par rapport à vous, s'il vous plaît, les guides et les anges. Hop, alors... On a métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Ok, alors je vais essayer de voir si vous voyez correctement. On a l'abondance et la récupération d'âme. Waouh, 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 waouh. Alors, attendez, est-ce que vous voyez? C'est bon, on voit à peu près. Eh bien, dis donc. Déjà, je dois dire que j'aime beaucoup les coloris. C'est vrai que souvent, je suis appelée vers un ou deux oracles. Après, voilà, on me laisse à peu près choisir. Ici, j'étais surtout appelée par l'oracle du chaman mystique. Et après, voilà, j'ai choisi des oracles qui vont bien ensemble au niveau de la colorimétrie. Et franchement, j'adore. Ici, donc, je vais me recentrer un peu. On a quand même la récupération d'âme. Donc il y a un truc ici avec vous. Est-ce que justement votre autre a eu l'impression de perdre un bout de soi-même? On va voir. Je vous disais, je vais aller voir dans le livre après. Là, je regarde la dernière petite carte. On a Mars. Mars qui parle de combativité. Donc, Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer. Jamais naufragé, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Ah, c'est fou ça. Ça me fait penser à une citation que j'avais partagée à l'époque. Et j'avais dit justement, alors je sais plus qui c'était, tout homme qui ne connaît pas... Ah, c'était quoi déjà?
Voilà, je vous disais, la mémoire et moi, c'est pas ça. Ah oui, pardon. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne connaît pas son port. Voilà, c'est ça. En gros, voilà, il s'agirait de savoir un petit peu où on va pour essayer de se diriger correctement. Voilà, j'avais envoyé cette citation à l'époque. Ça me fait penser à ça, hein, parce qu'on a quand même... Je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc là, on voit quand même que votre autre lutte en ce moment dans sa vie, donc par rapport à vous, hein. On voit qu'il essaye de changer quelque chose, peut-être se changer lui-même, changer son énergie. On voit qu'avec l'abondance, ça porte le petit pictogramme ici du cœur, donc pour moi, c'est une abondance de sentiments. Avec tout ce blé, là, il ressent... ça foisonne, c'est vraiment ce que j'entends. Il ressent en fait des émotions assez fortes pour vous. D'ailleurs, ça peut même nous parler un peu ici d'être submergé par tout ce côté émotionnel. Et là, on voit qu'avec Mars, eh bien, il y a de la lutte quand même. Donc, est-ce que, pour moi, il le lutte, c'était chelou, il lutte, pardon, pour lui, en fait. Je ne vais pas dire qu'il lutte pas pour vous, par effet... comment on dit, la boule de neige là. Comment dire, dis donc, Mercure n'est pas rétrograde, pourtant il s'agirait de savoir aligner 3 mots, s'il vous plaît. Il lutte pour lui, en fait. Et il y a vraiment cette notion où il se sent quand même un petit peu acculé partout dans sa vie, que ce soit pro, j'entends beaucoup le domaine professionnel ici avec Mars un peu quand même. Que ce soit dans sa famille, son entourage amical. Ici, on voit qu'il y a de la lutte. On voit qu'il a dû, par le passé, se mettre un peu, se plier. Il y a une forme de conformisme ici avec le métamorphe. Moi, c'est ça que ça vient me dire, c'est qu'il s'est plié en 4 pour être tel que Pierre-Paul Jacques voulait qu'il soit. Et là, on a quand même transformez-vous et dévoilez vos dons. Donc là, il y a une phase un peu, je dirais, de recherche en soi, en lui-même en fait, pour justement se demander, mais qui est-ce que je suis vraiment? Qui est-ce que je veux être en fait avec vous? Enfin, il y a un peu cette notion. Allez, chose promise, chose due, on va aller voir avec la récupération d'âme, qui est donc la 49. Ok, donc je vous le dis, écoutez, si vous ne voulez pas entendre, passer un petit peu, mais moi je me suis tiré 2-3 cartes juste avant et c'est franchement super pertinent. Donc je vous lis la signification. Donc, la récupération d'âme est une pratique qui vous aide à récupérer une partie de vous-même, votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence que vous avez perdue. Au début, nous utilisons la récupération d'âme pour soulager nos maux et soigner nos blessures d'enfance. Plus tard, nous apprenons à voyager pour retrouver notre nature originelle. Ce moi qui n'a jamais quitté le jardin d'Éden, qui parle encore aux rivières, aux arbres et à Dieu. Quand nous retournons dans le jardin d'Éden, nous retrouvons notre unité. Il y a quand même cette notion de se soigner ici, de retrouver quelque chose de perdu, hein, déjà avec la récupération d'âme. Je vous disais, ça nous parle quand même de fragmentation, et c'est ça, où il est en recherche d'une partie de lui-même en fait. Je vais essayer de vous le rapprocher, mais voilà. J'ai beau être optimiste, je suis sûre que la mise au point ne se fera pas. Du coup, je vous lis l'interprétation ici. Donc vous n'êtes plus fragmenté, vous ne faites plus qu'un avec la création. Vous avez guéri la cause de la douleur que vous ressentez, donc vous n'avez plus besoin d'y penser, c'est bien vrai. Si vous restez bloqué sur une vieille blessure, pensez à autre chose. Ne vous laissez pas distraire par les petits détails que vous avez déjà maîtrisés. Voyez grand et préparez votre retour au jardin d'Éden. Voyez, ici on lui dit, en fait, c'est un peu l'énergie qu'il ressent, il se dit... que finalement c'est en passe d'être guéri et qu'il n'y a plus lieu de repenser à cette fragmentation en fait. C'est clairement une notion d'être aligné en fait. Il réussit à s'ajuster dans son alignement intérieur et sans... Pour moi c'est ça, hein, cette notion de se chercher lui-même qui il est ici avec le métamorphe. Il fait plus attention finalement aux avis des uns et des autres. Il s'est retrouvé lui-même en se cherchant en fait avec cette notion de transformation. Du coup, le dernier petit passage avec la stratégie. Quand avez-vous transigé avec vos convictions les plus profondes pour être aimé ou accepté par quelqu'un?
Repensez à votre vie et trouvez le moment où cela s'est produit. Engagez-vous à ne jamais plus faire de compromis avec votre intégrité. Qu'avez-vous accepté au nom de l'amour alors que vous savez que vous n'auriez pas dû? Arrangez les choses dès maintenant. Donc c'est clairement ça, hein, la stratégie, hein, je vous disais, il y a cette notion ici de s'être un petit peu mis dans des cases et de s'être un petit peu mis de côté, oublié pour être conforme à quelqu'un, à une idée, à l'amour, etc. Et au final, voilà, hein, arranger les choses dès que maintenant. Attendez, c'était où? C'est ça, engagez-vous à ne plus faire de compromis avec votre intégrité, pardon. Bah, c'est clairement ça, voilà. Voilà, donc il y a quand même une belle notion ici où il se retrouve, il ou elle, hein, toujours bien sûr, et il lutte aussi pour ne plus se perdre. C'est un peu ça qu'on a avec Mars ici. Eh bien, je me réinstalle. Alors, c'est parti. Ici, on a beaucoup de cartes quand même. On en a eu 2 avec l'oracle des esprits protecteurs. Je vais y arriver. J'aurais dû faire un exercice de diction avant de commencer parce que j'arrive plus à parler. Et 2 aussi avec le petit oracle, je sais plus lequel. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Pour l'énergie tierce, on a la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Ok. Et regarde, on a quand même... attendez, est-ce que c'est bien un œil? Je sais pas, il y a quelque chose dans la main ici. Ça parle un peu d'une espèce de vision. Dans la main, on est forcément avec la notion de fer ici, puisqu'on l'œil est attiré sur la main. Bon, même si on a une gardienne, on a un ange ici avec des ailes. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Pour la deuxième, on a l'été. Lézarder dans la joie et la lumière, avec une belle abeille. Ça nous parle quand même de travail ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu une forme de travail intérieur aussi, ici, pour lâcher prise dans la joie, dans la lumière, dans la confiance, dans la paix. Et ici, avec la gardienne protectrice, justement, ça a peut-être eu lieu cet été. Et pour moi, il a senti un détachement et il s'est senti soutenu et protégé, justement, pour pouvoir se libérer de l'énergie tierce. Et on voit qu'il y a un travail ici avec l'abeille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le messager et le sorcier. Ok, alors, toujours, je vous les montre. J'essaie de zoomer un peu pour que vous voyez bien. Je suis désolée si c'est pas le cas, parce que je vois à moitié rien au téléphone. Oui, ici, on a l'été aussi en dessous. Hop. Alors, donc, je vous disais tout ça par rapport à... Il y a cette énergie de lâcher prise, de libération. Ici, messager, ben, clairement... avec cette espèce de boussole, je ne sais plus quoi correspond exactement le pictogramme. C'est pas les penseurs? Non, les penseurs, c'est quoi? Oh, je ne sais plus. Décidément. Mais ici, le messager, clairement, pour moi, il a reçu justement une forme d'appel intérieur, en fait. Pour moi, le messager, c'est surtout qu'il s'est connecté, finalement. Et si vous voulez, c'est comme s'il avait allumé la radio et voilà, il était prêt maintenant à recevoir les messages de sa propre guidance, en fait. Hein. Ici, c'est pas, c'est ni plus ni moins que ce que son cœur lui aurait, enfin, ouais, aurait voulu lui dicter plus tôt, sauf qu'il ne s'était pas écouté, en fait. Et ici, on a le sorcier. Je vais aller voir aussi après avec le livre. Avec le petit oracle de grimoire de magie, on a brun, la couleur brune ici qui nous parle d'ancrage. Alors, ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fonds en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Wow. Alors, je l'ai déjà dit que je suis fan d'Eve Corrigan, mais alors là... C'est une poète, j'adore. Je suis fan de tous ces petits oracles là, j'adore. Et ensuite avec l'ancrage, on a le soleil, enfin la couleur brune, plutôt la couleur de la terre. On a le soleil qui nous parle de vitalité, et vous voyez, de victoire, un peu de réussite et ses rayonnements. Donc, attendez, j'essaie de les tenir. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Vous voyez. Là, il y a quelque chose quand même qui est en train de s'ancrer dans la matière pour votre autre. Et pour moi, ça me parle vraiment de cette notion de libération, en fait. Il se sent en confiance maintenant vis-à-vis de son énergie tierce. Parce que pour moi, enfin, il ose s'écouter. Avec le messager, c'est vraiment
c'est sa guidance en fait qu'il entend enfin. On voit qu'avec l'ancrage, il réussit à se stabiliser en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Il réussit finalement à stabiliser sa, entre guillemets, libération. Je dis pas que voilà, hein, à moins que son énergie tierce ait été borderline. Enfin, je pense pas qu'il était attaché ou derrière des barreaux. Enfin, j'espère pas pour lui en tout cas. Ou elle. Mais c'est ça, c'est que pour moi, il a vraiment réussi à ancrer sa libération dans sa matière, dans sa vie concrète et quotidienne avec son énergie tierce. Et on voit qu'avec le soleil, bah, c'est vraiment, il y a ce côté victoire en fait, Eureka, ça y est, j'ai réussi. Voilà, maintenant je rayonne tel que je suis. Et on va aller voir du coup le sorcier. C'est atypique parce qu'ici on avait du 49 pour vous et là on a du 48. Donc, on n'est pas très loin, et on y est presque, je tombe direct sur la 50. Hop là. Alors, le sorcier, ouh là là, il y a tout un gros pâté, désolé. Du coup, la signification. Alors, c'est le symbole de l'aspect du moi qui est à l'origine des puissances obscures. Il représente la partie destructrice de la psyché humaine, ainsi qu'un comportement égocentrique qui nuit aux autres. Il symbolise également la nature des croyances et des idées inconscientes qui favorisent la séparation, le conflit et le manque. Waouh! On voit qu'il y avait quelque chose d'un peu trouble ici. Hein. On a même les puissances obscures. Et il y avait une forme de... Bah, c'est ce qu'on avait juste avant, hein, de... Je ressens comme un arrachement en fait. Je ne sais pas comment expliquer le mood. Comportement égocentrique qui nuit aux autres. Donc, si vous voulez, là, on a quand même un peu le... Votre autre, finalement, n'était pas forcément vraiment lui-même. Et pour moi, il avait conscience qu'il n'était pas lui-même. Et que du coup, il faisait... enfin, c'est pas inconsciemment, parce que pour moi, il le savait, mais il percevait pas la portée, en fait, de ce qui se passait. Mais il savait que ses actes... peut-être même ses mots, enfin, il savait que il faisait pas forcément, enfin, j'allais dire, il faisait du mal aux personnes autour, mais comment vous dire, comment vous expliquer? La nature des croyances et des idées inconscientes qui favorisent la séparation, le conflit et le manque. Pour moi, il y a aussi une notion de vide intérieur, en fait. Il n'arrivait pas justement à se remplir lui-même, donc il cherchait un petit peu ce qui lui manquait, entre guillemets, dans ses relations extérieures, y compris vis-à-vis de son énergie tierce. Alors, je vais vous lire l'interprétation. Donc, lorsque le sorcier entre dans votre cercle, vous êtes appelé à examiner la façon dont dont vos comportements et vos croyances concernant le manque et la peur égocentrique se manifestent dans votre monde. Vous voyez, il y avait bien une peur. Ces émotions font apparaître une partie destructrice de votre psyché qui cède la place à des pensées de ressentiment, de représailles, de convoitise, de cupidité, de sectarisme, de haine et d'abus de pouvoir. Wow, tout un programme. Hein. Vous avez peut-être fait du tort à quelqu'un d'autre à cause de ces tendances sombres. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais, hein, mais voilà, c'était pas non plus volontaire. Hein. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu. Cela montre simplement que vous avez oublié que que toutes choses sont liées et que l'univers est généreux. Le sorcier arrive pour vous mettre au défi de changer votre façon de penser. La séparation est son domaine, mais ce n'est pas la vérité du monde. On vous donne maintenant la possibilité de vous rattraper et de vous souvenir que vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les zones d'ombre qui vivent en vous. Faites la paix avec elles et choisissez un autre chemin. Là, clairement, c'est le chemin de la libération. Alors, la stratégie, du coup, donc quelle stratégie un peu il adopte en ce moment par rapport à son énergie tierce? Alors, vous êtes-vous senti frustré parce que vous avez été mis face à vos propres défauts de caractère et aux préjudices que vous causez quand vous n'êtes pas aligné? Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'alignement.
C'est une estime de soi inflexible, qui s'impose à présent. Vous devez réconcilier ces aspects plus sombres de votre nature afin de ne pas vous comporter de manière irresponsable et de ne pas causer plus de dommages à vous-même et à ceux que vous aimez le plus. Il est temps de sortir du déni et d'accepter la responsabilité de vos paroles et de vos actes. Car quand vous rencontrez l'énergie du sorcier en vous avec humilité, ce pouvoir devient une grâce que vous pouvez utiliser de manière responsable pour le plus grand bénéfice de tous. Il est peut-être temps de faire amende honorable. Alors, c'est ce que vous devez faire. Enfin, j'aime pas trop les tu dois, mais bon. Vous libérez votre âme des ténèbres quand vous entrerez dans la lumière. Pardon, vous libérerez. Oh, j'arrive plus à dire. Donc, vous libérerez votre âme des ténèbres quand vous entrerez dans la lumière. Donc c'est ça, hein. Pour moi, il réalise qu'en fait, il y a eu un peu de malhonnêteté, un peu, excusez-moi si c'est peut-être pas forcément plaisant à entendre, mais voilà, je ne vais pas reprendre tout ce qui est dit là-dedans, hein. C'était déjà bien assez long, désolé, mais... Et puis c'est atypique, regardez, on est sur du 111 ici au niveau de la page. Donc voilà, c'est vraiment un message assez important, c'est vraiment intense en fait. Pour moi, il réalise que... Et ça doit être quand même assez douloureux pour lui. C'est vraiment un instant qui ne doit pas être facile à vivre parce que pour moi, il prend conscience en fait de tout ce qu'il a créé, des dommages un peu collatéraux. Et c'est pour ça aussi qu'il doit s'en libérer, hein. Il y a aussi une notion de pardon quand même. Là. Il doit se pardonner à lui-même. Et pour moi, il lâche tout en fait. Il lâche prise. Il lâche un peu tout ce qui concernait son énergie ici. Et il s'ouvre à autre chose en fait. Ouh là là, allez, on va avancer tout doucement. Alors, non, là, là, ici, et j'ai oublié d'ouvrir les boîtes, et là c'est pas grave, je vous les présente. Je vais prendre le tarot vintage. Là. Là. Hop. Alors, avec le tarot vintage, eh bien, vous savez quoi, j'ai oublié de prendre 2 tarots et 2 Lenormand, donc c'est atypique, mais aujourd'hui, on va faire avec un seul tarot. Voilà. D'habitude, j'en prends 2. Si vous me connaissez, vous savez pourquoi, parce que j'aime que toutes les cartes soient présentes de chaque côté. Mais là, écoutez, oups, on en a 2 ici dans la matière pour vous. Donc, tout en haut, c'est les pensées de votre autre. Au milieu, c'est le cœur, les émotions, ce qu'il ressent. En bas, c'est la matière. Donc, ici, à gauche, c'est pour vous. À droite, c'est pour l'énergie tierce, comme d'hab. Et la dernière, c'est les intentions. Donc, pour vous ici et pour l'énergie tierce à droite. Le mood global ici, et c'est un arcane majeur au dos, tempérance. Donc, nous avons tempérance. Donc, il y a vraiment une guérison. Pour moi, je ressens la fin vraiment d'une dissociation, en fait. C'est un peu comme cette notion de métamorphe qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, il pose les masques, j'entends même, il pose les armes, en fait. C'est comme s'il arrêtait, je pense que c'est ça aussi le mood, là, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un tarot. Il arrêtait justement de dissocier ce qui se passe pour vous, avec vous, et ce qui se passe dans tout le reste de sa vie, y compris avec son énergie tierce, alors quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, que ce soit une personne, un travail, une addiction, une peur, un entourage, etc. etc. Et là, je complète avec le witchy, poussière d'étoile, le petit witchy, pardon. Alors, hop, là, ici, on a une carte qui s'est retournée. Ah, ça va faire bizarre de... Oups, elle s'est retournée ici. Ça va faire bizarre de voir le même... J'ai tellement l'habitude de prendre des jeux différents que voilà, c'est atypique. Ici, on a la lettre au dos qui peut nous parler de communication. Donc, est-ce que c'est une reprise de communication? Est-ce que c'est justement des discussions franches, ouvertes, avec tempérance? Au dos aussi, ça peut nous parler justement d'un désir de faire guérir aussi la communication. Donc, dans tous les domaines, encore une fois, là, on est vraiment sur la fin d'une dissociation. Ouais, clairement. Alors, dans l'esprit, dans la tête,
en ce moment les pensées par rapport à vous. Et on a l'empereur, ben voilà, hein, on assume. Et on assume quoi? Les difficultés, les obstacles, pardon, avec la montagne. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais juste regarder, être sûr que ça filme bien. Ouais. Alors, on est déjà à 24 minutes. Je crois qu'elle va être longue, la guidance, aujourd'hui. Donc, dans les pensées, par rapport à vous, clairement, votre autre a envie d'assumer. Ici, on est sur un peu l'empereur, hein, c'est le patriarche, c'est celui qui, c'est le gestionnaire, parfois c'est aussi un chef d'entreprise. C'est, quoi qu'il en soit, celui qui gère, celui qui est structuré, il est posé, au calme, comme disent les jeunes. Et ici, on voit quoi? Ben, ce que je vois, c'est qu'il sera là, en fait. Il est là, malgré les obstacles. C'est ok, c'est difficile, ok, ça paraît même insurmontable, mais je suis là, je ne bougerai pas. Et je vais assumer, en fait. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités. Par rapport à son énergie tierce, un valet de bâton et la maison. Ok, alors avec un valet de bâton ici, on a quand même une énergie un peu de jeunesse, d'insouciance ici avec les valets. Les valets, c'est les pages, hein, c'est la même. Qu'est-ce qui vient faire là, ce valet de bâton? Parce que là, on a quand même la maison, donc ça peut concerner son entourage familial. Alors, est-ce que c'est la famille qu'il s'est construit, donc conjoint, enfant, etc. Ou est-ce que c'est la famille de laquelle il est issu, donc des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des tantines, tout ça, bref, les ancêtres. Il y a un peu tout ça aussi. Donc, est-ce que ça concerne l'entourage familial ou est-ce que ça concerne sa sécurité intérieure, le fort intérieur, la maison? Pour moi, c'est aussi souvent ce besoin de sécurité, ce besoin de se sentir dans son cocon, en fait, se sentir bien, c'est le refuge, hein, la maison, enfin, dans mon interprétation. Ici, avec un valet de bâton, on est un peu sur l'énergie de quelqu'un qui veut se sentir en sécurité. Le bâton, par contre, comment dire, c'est un peu la fougue, c'est la passion, c'est l'énergie du feu, de la création, de la créativité. Ici, clairement, il se demande un peu, il se dit, ok, je veux être en sécurité, ou je veux gérer, assumer quelque chose par rapport au foyer, à la maison, mais avec le valet, il y a un petit côté un peu immature, un peu irresponsable, mais c'est pas forcément de sa faute, c'est parce que c'est l'apprenti tout simplement, il ne sait pas forcément comment. Il a des envies, beaucoup, mais il ne sait pas comment y donner suite en fait. Donc là, il y a un peu, si je devais résumer, enfin c'est pas facile à résumer parce qu'il y a plusieurs possibilités pour moi, donc voilà, soit il est préoccupé, puisqu'ici on est dans les pensées, hein, je vous le rappelle en haut, donc préoccupé par apporter une forme de stabilité au sein du foyer, et ne pas savoir comment, parce que voilà, on a des envies avec un valet hein, aussi, donc on se dit, ok, j'ai envie d'aller explorer des choses, mais je dois rester là pour la maison, je dois voilà, assumer des choses, et on a une ambulance qui passe, désolée, ou ouais, est-ce que c'est lui aussi qui doit chercher comment trouver sa sécurité intérieure tout en pouvant continuer d'explorer ce qu'il veut, ce qu'il souhaite et ce qui l'anime en fait. Dans le cœur, pour vous maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ok, pourquoi tu es à l'envers toi? Je ne sais pas si le tarot est dans tous les sens, on verra avec les suivantes. On a un 10 de coupe et l'ours. 10 de coupe inversé. Ok, je vais juste vérifier hein, par acquis de conscience. Est-ce que le tarot est dans tous les sens? Ah bah oui, il est complètement dans... J'ai dû l'utiliser pour un oui-non. Donc ok, je la laisse comme ça. Bon bah clairement, dans le cœur, c'est difficile ici pour vous, parce que, comment dire, il y a une envie, il y a des rêves, il y a, si vous voulez, c'est comme s'il reconnaissait qu'avec vous, tout est possible. Le bonheur total, absolu, l'épanouissement ultime au sein de la famille, du foyer, est possible avec vous, mais c'est à l'envers. C'est comme un rêve inatteignable en fait. Bon, c'est assez raccord avec la montagne, vous me direz finalement. Mais c'est assez tristouné en fait. Parce que c'est comme si ici, on nous disait dans le cœur, ce que je ressens c'est fort et je sais
ici avec l'ours, hein, c'est quelque chose de fort, de costaud, de solide. D'ailleurs, l'ours, je le dis souvent, c'est un peu la même énergie que l'empereur, puisque c'est deux jeux différents. Il y a un amour solide, costaud. Ici, c'est comme si votre autre reconnaissait que c'est avec vous qu'il peut construire tout ça, puisqu'ici, je fais souvent aussi le parallèle, hein, la distinction entre les deux types de familles, ce que je vous disais tout à l'heure avec la maison d'ailleurs. Le 10 de coupe, c'est vraiment la famille qu'on se construit. Donc c'est nos conjoints, enfin notre conjoint, en général on n'en a qu'un à la fois, notre conjoint et nos enfants. Et le 10 de denier, c'est la famille de laquelle on est issu, donc je vous disais tout à l'heure les ancêtres, etc. Donc ici c'est ça pour moi, il reconnaît, il sait au fond de son cœur qu'avec vous tout est possible, ce bonheur-là total est possible. Mais bon, voilà, c'est inversé, donc pour l'instant c'est encore inatteignable, c'est encore un peu le... Même si de l'autre côté le valet, c'est ok, je sais que c'est possible, mais comment y aller quoi. Alors, dans le cœur pour son énergie tierce, qu'avons-nous? Un cavalier de denier ici, et le fouet. Donc déjà, le fouet nous parle quand même de problématiques, hein. Ici, on est dans une énergie assez conflictuelle. Une énergie qui use, qui fatigue. C'est aussi l'énergie sexuelle d'ailleurs, mais bon, je vois pas trop ce que ça vient faire là dans le cœur. Surtout qu'avec le cavalier de denier, on est dans l'énergie la plus lente, pour pas dire lentissime, du tarot. Le cavalier de denier, si vous voulez, comment vous dire, c'est le plus... déjà persévérant, hein. Il y a une notion de persévérance ici. C'est le plus lent, oui, bien sûr, j'aime le dire. Mais il est tellement déterminé que... Comment dire? Le temps ne lui fait pas peur, en fait, au cavalier de denier. Là, il y a un peu une notion où, dans le cœur, il sait que ce qui se prépare, ça va être difficile. On voit avec le fouet et le balai, voilà, ça va picoter, ça va être répétitif. Il va y avoir une notion ici, c'est pas facile, hein. Mais il sait que ça va mettre du temps, mais il va y aller quand même en fait. Il est prêt, si vous voulez, c'est vraiment l'idée, il est prêt à assumer la suite, la continuité de toutes les disputes, entre guillemets. Je ne veux pas dire disputes parce que ce n'est pas forcément des disputes, mais tout ce qu'il va faire bouger, il va être prêt à en assumer les conséquences en fait. C'est ça vraiment ici. Il assume les conséquences et il y va. Je ne veux pas dire il fonce, non, hein, le cavalier de denier c'est pas du tout le fonceur, mais tout doucement mais sûrement il va réussir à mettre un terme à tous ces conflits en fait. Dans la matière, pour vous on en avait deux. Ok, on a le 6 de denier inversé et le valet de denier. Ouais, ben pour moi ici, il n'arrive pas en fait à être équitable avec vous, à vous rendre ce que vous avez donné. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ici, regardez, on a le cavalier. Avec ce 6 de denier inversé et le cavalier, pour moi, ça vient conforter le fait que c'est ça en fait. Il n'arrive pas à être juste, à être équitable. Le 6 de denier, c'est normalement l'énergie du don, de l'équilibre entre le donner aussi et le recevoir. Donc c'est la générosité. Mais qui dit générosité, certes, en général, enfin, quand même, quand on donne, on est invité à donner sans attente, hein, donner sans espérer un retour. Mais là, ici, pour moi, il n'arrive pas à... comment dire? Ouais, à vous rendre ce que vous avez donné, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ici, on a encore un valet, regardez, hein, un valet de denier. Donc, il veut faire un pas vers vous, il veut avancer, mais il y a encore cette notion... Pour moi, vraiment, les valets, ils sont remplis de plein de bonne volonté, hein. Ils ont envie de faire des choses, mais ils sont tellement encore dans cette énergie de jeunesse, il leur manque en fait les bagages, hein. Même s'ils sont remplis de bonne volonté, ils vont y arriver d'ailleurs. Mais ils ne savent pas comment, en fait. Et là, j'ai un peu cette notion. Avec l'énergie tierce dans la matière, on a le monde, un arcane majeur, et les souris. J'aime bien le... Désolée. Parce que là, avec le monde et les souris, bah, clairement, les souris, c'est la reconnaissance d'un manque.
si vous voulez. Bon, c'est plusieurs choses, hein, je dis toujours la cartomancie, c'est pas toujours une seule notion, mais là, moi, c'est ce que ça vient me dire. Et ça me parle de manque parce qu'ici, on est dans la fin, on est dans l'achèvement, l'accomplissement, la boucle est bouclée avec le monde. On a envie de clôturer ce chapitre et de passer à autre chose. C'est vraiment, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Ça dépend si on prend en compte le fou, qui est la non numérotée, qui se trouve soit en 22, soit en 0. Voilà, ça, chacun y voit ce qu'il veut, mais quoi qu'il en soit, la boucle est bouclée. C'est vraiment une fin de cycle. Et on le voit ici que dans la matière, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour votre autre. Et on voit, regardez, que ces petites souris, elles sont en train de grignoter son étoile. Donc là, pour moi, il se dit, c'est bon, stop, c'est fini en fait. J'en ai ras le bol de me faire grignoter comme ça. Je veux aller chercher, justement, suivre mon étoile, chercher ce qui me manque, chercher ce dont j'ai besoin. Je suis fatiguée de tout ça. Je veux clôturer ce cycle, ce chapitre et enfin démarrer quelque chose de nouveau. Waouh! Alors, ensuite, ses intentions par rapport à vous. Magnifique, magnifique 4 pas de coupe, pardon, de bâton, je vais y arriver. Et les jardins. Waouh! Alors, si je devais résumer en 2 phrases ici, c'est mes intentions avec toi, là, c'est clairement de tout avoir, je veux tout, avec un grand T, voir tout en majuscule, et je veux le montrer au monde, en fait. Je veux... waouh! Avec les jardins, c'est clairement, je veux crier mon bonheur, je veux... Waouh! C'est fort! Je sais que je suis censée le résumer en 2 phrases, mais là, c'est énorme. En fait, ses intentions, c'est d'être heureux avec vous, d'être accompli et de le montrer et de le crier sur tous les toits, en fait. C'est atypique. Ses intentions avec l'énergie tierce, l'impératrice. Alors là, c'est atypique parce que pour moi, c'est vous, l'impératrice. C'est la carte de la consultante. Et l'empereur, c'est le consultant. Il est sorti ici, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Ou pas, enfin, si, en soi, c'est important, mais... Donc ici, pour moi, c'est vous. Hein. Et le trèfle, ok, qui nous parle de chance ici, de bonheur, de petits coups de pouce. Bah, clairement, pour moi, ses intentions avec son énergie tierce, ou alors vis-à-vis de son énergie tierce, bah, c'est clairement de tenter quelque chose avec vous, en fait. De tenter sa chance, tenter son risque. Voilà, peut-être même faire un vœu. Ici, on a un trèfle avec, vous voyez, comment dire, des petites parties qui s'envolent, un peu comme quand on fait un vœu, là, sur les, je ne sais plus quelles fleurs, là. Ouais, il y a clairement une notion ici où il a envie de tenter quelque chose avec vous, parce que, voilà, vous êtes son impératrice. Hein. Encore une fois, c'est peut-être un peu plan-plan de le dire comme ça, mais l'empereur et l'impératrice, clairement, c'est les personnages, les consultants. Donc ici, c'est votre autre. On voit que, voilà, il a envie d'assumer dans les pensées, tout ce que je disais tout à l'heure. Et ici, c'est vous. Donc écoutez, magnifique. Je vais mettre pause parce que je sais pas, j'ai mal préparé, j'ai oublié de prendre l'oracle pour votre petit message. J'arrive tout de suite. Alors, du coup, à l'endroit c'est mieux. J'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, donc pour prendre 1 ou 2 messages de votre autre. On va voir ce qu'on a. Allez, s'il vous plaît. Les anges, oh, pas 2, ok, merci. Alors, on commence avec... je suis mal entourée, ok. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, là, je pense que ça fait que confirmer un peu ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce métamorphe-là. Mais pour moi, justement, il le réalise, en fait. Il en prend tellement conscience que c'est en passe de se terminer, en fait. Ça, ouais, ça confirme. Et vous voyez, regardez, on a « je suis prêt ou prête ». Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Vous voyez, ben, c'est ça en fait. Hein. Il réalise qu'il était mal entouré et du coup, ben, maintenant, forcément, il en tire les conséquences, les conclusions, quoi. Et on finit avec un petit message pour vous, cette fois, le petit oracle des anges, ok, qui se referme. Est-ce que vous n'avez pas besoin de message? Peut-être, mais on en prend quand même, on est gourmand. N'oubliez pas mes petits pouces, hein, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi aussi, j'ai oublié de le dire, tout l'automne, donc ouais, jusque mi-décembre, là, fin décembre, je vous offre une guidance privée pour toute guidance avec moi. Et on a l'inconnu qui est tombé. Ok.
Donc, hop là. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc je pense que vous, je ne vais pas dire en attendant, parce qu'il ne s'agirait pas de poireauter et d'attendre, mais là, les anges vous invitent à explorer des choses que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'explorer ici, et à vous ouvrir à la nouveauté et aux nouveaux horizons. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.